mesdames, messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour une conférence sur l'autoconsommation. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Clément Coutelier. Je suis ingénieur commercial pour Solsti, donc à l'agence de Rennes, à l'agence Armory, donc on l'a appelé. Donc, Works, pour ceux qui connaissent, c'est un grand bâtiment à côté de la gare en centre-ville de Rennes. Solsti, on fait partie du groupe Solstice qui porte ce même nom, parce que tout simplement, que Solstice, c'est la première entité qui a été créée en 2009 et qui est spécialisée dans le développement, la conception, construction, maintenance de centrales photovoltaïques de grande envergure, clé en main. Ce groupe, outre Solstice, est composé d'autres entités, de Mobilize Power Solutions, qui est une joint venture avec Renault, qui est spécialisée dans les bandes de recharge de véhicules électriques, également clé en main, de Enerpure, qui réalise des travaux d'étanchéité, donc la mise en place typiquement de membranes bitumineuses ou PVC sur des bâtiments. Également Pink, qui est là pour notamment le calcul de bilan carbone des entreprises, et on fait aussi pour ceux que ça peut intéresser, appel à eux pour le calcul des bilans carbone des panneaux solaires qu'on achète auprès des différents fabricants, car des bilans carbone peuvent être demandés dans certains cadres réglementaires, législatifs, pour des appels d'offres, etc., etc. Donc, je ne sais pas à quel point vous, ici présents, êtes familiers avec les énergies renouvelables, énergie photovoltaïque plus précisément, et l'autoconsommation, mais on va rentrer dans ces détails-là. On va parler du photovoltaïque et de l'autoconsommation en règle générale, de pourquoi autoconsommer. Également une petite partie sur l'amélioration de son autonomie énergétique avec un produit développé par notre entreprise. Et enfin, une petite étude de cas rapide pour que vous puissiez mettre des chiffres sur mes mots. L'autoconsommation. Aujourd'hui, alors déjà pour que vous puissiez un peu mieux comprendre le spectre de notre société, nous on intervient pour des clients professionnels uniquement, que ce soit des clients privés ou publics, donc des collectivités, des industriels, des promoteurs, des maîtrises d'œuvre, etc., etc. Concernant les centrales que nous réalisons, on travaille sur toiture, donc sur des membranes bitume, PVC, sur également des toitures en bac acier, balsan-louis. On réalise également des terrains quand nos clients ont du foncier, on réalise des centrales au sol de petite ou grande envergure, et également des ombrières photovoltaïques avec une entité qu'on a créée, Star, pour développer notre propre produit d'ombrière. Donc voilà, on réalise nos propres charpentes métalliques et on ne sous-traite pas cette partie. Maintenant, quand on revient sur les centrales photovoltaïques, il y a plusieurs façons de valoriser l'électricité qui est produite. Donc, soit on autoconsomme la totalité de l'électricité qui est produite pour les besoins du site, soit on injecte l'intégralité, ou soit on fait un mix des deux, soit on autoconsomme une partie et on vient injecter le surplus qui n'est pas autoconsommé pour ses propres besoins. On peut également le stocker, on verra ça plus tard. Pour parler rapidement de l'historique de cette filière, il y a de ça une quinzaine d'années, l'injection totale sur le réseau, donc la revente totale était vraiment la chose qui était faite avec des prix au mégawattheure qui pouvaient atteindre 100 € du mégawattheure injecté. Là où aujourd'hui, d'où notamment pour les agriculteurs où on voit beaucoup de centrales photovoltaïques sur leur terre, là où aujourd'hui on atteint non pas 100 € du mégawattheure, mais en moyenne 100 €. Donc on peut voir que ce prix-là a baissé drastiquement. A contrario, il y a différentes problématiques sur la hausse du prix de l'électricité. Notamment, on a pu le voir sur l'épisode 2022 avec le début de guerre en Ukraine, où l'électricité a flambé. On a pu voir du x3, x4, x5, voire plus pour certaines industries, des professionnels qui ont dû mettre la clé sous la porte, avec des valeurs qui pouvaient atteindre, nous on a vu du 1000-1100 € du mégawattheure, là où le prix médian était environ de 80 à 100 €. Donc on a vu du x10 pour certains de nos clients qui nous faisaient des appels au secours littéralement. Donc c'est aussi pour ça que l'autoconsommation est évidemment aujourd'hui au cœur du sujet, là où l'injection est un peu moins présente aujourd'hui. Donc l'autoconsommation, c'est quoi exactement? Donc c'est très simple, hein, c'est le fait de produire l'électricité que la centrale photovoltaïque qu'on a installée. C'est consommer, excusez-moi, parce que
ce que la centrale photovoltaïque produit pour ses propres besoins de son infrastructure. Donc ici, quand on regarde typiquement cette courbe, on peut voir ce graphique, on peut voir deux courbes différentes. Donc, pas me viander quand même. Donc on peut voir les courbes des besoins journaliers en électricité d'une industrie type, où ça va varier en fonction de la journée, de la nuit, en fonction de l'activité de l'entreprise. Voilà, le fait d'allumer, éteindre une machine, les appareils électroniques, informatiques, mais également la nuit, par exemple, si une société a des bouts froids qui vont tourner toute la nuit, etc., etc. Donc ça va fluctuer la journée et la nuit. Et à côté de ça, on a une courbe classique de production d'une centrale photovoltaïque, donc forcément avec des pics voilà entre midi et 16 heures où elle produira plus grâce à l'ensoleillement. Donc pour certaines installations, la production va dépasser sur certaines heures de la journée les consommations du site. Donc c'est ça qu'on appelle le surplus. Donc ce surplus, on peut le gérer de différentes façons. Soit on va le revendre, ou soit on peut le stocker pour ensuite utiliser typiquement pour compenser ces périodes de la nuit où il n'y a plus d'ensoleillement, donc réutiliser l'électricité qui avait été stockée sur les batteries. Ça peut notamment être très utile pour les industries qui fonctionnent en 3/8, ce genre de choses, avec des grosses consommations tout le long de la journée. Donc voilà. Donc pourquoi autoconsommer il y a... Hop, excusez-moi. Alors pourquoi autoconsommer? Donc voilà, comme je vous ai expliqué, il y a quelques il y a 2 ans maintenant, on a connu une crise assez partielle sur le prix d'achat de l'électricité. C'est jamais vraiment descendu à la normale. Bon, aujourd'hui on était 800 ou 1000 euros, on est redescendu sur du prix de entre 150 et 200 euros le prix d'achat des professionnels. Mais ça permet l'autoconsommation, ça permet de finalement de se limiter à l'utilisation de l'électricité produite par le réseau, le nucléaire notamment, et donc de devenir un petit peu plus autonome. Là, évidemment, c'est compliqué d'atteindre des autonomies de 100%. On va forcément faire appel 99% des cas au nucléaire notamment, mais ça permet en fait d'éviter des crises ou des hausses partielles non prévues. Sur le graphique, donc les panneaux photovoltaïques, les centrales solaires sont caractérisées en jaune. Donc on peut voir qu'il y a de ça une quinzaine d'années, l'énergie photovoltaïque n'était pas du tout rentable. On était sur la plus chère, très confondue, énergie renouvelable ou non, notamment parce que les centrales coûtaient très cher, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec finalement la massification de la filière, où les centrales photovoltaïques sont aujourd'hui la deuxième source la plus rentable en termes d'électricité. Ici, on fait un focus juste sur l'énergie provenant du solaire et sur celui du réseau. Donc on peut voir deux graphiques. Donc l'un montrant l'électricité 100% du réseau et l'autre des énergies photovoltaïques, donc ici l'autoconsommation. Forcément, c'est un graphique donné à titre indicatif. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir en 2035 quel sera le prix d'achat de l'électricité. Mais on peut estimer assez facilement que ça pourrait dépasser les 400 euros du mégawattheure en 2035, notamment si on connaît d'autres périodes de crise géopolitique ou autres. Là où le photovoltaïque, la courbe la droite va être plus lissée. Donc celle-ci dépendra forcément de l'inflation, parce que les centrales, il faut faire de la maintenance, s'il y a des taxes à payer, si on réinjecte le surplus, ce genre de choses. Donc et également évidemment amortir le coût initial de la centrale. Mais on peut voir quand même qu'un écart grandit énormément entre ces deux droites-là, simplement pour vous montrer assez facilement que c'est beaucoup plus rentable financièrement. Outre ces avantages financiers, il y a aussi les obligations légales et sociétales. Aujourd'hui, la France et les pays européens et mondiaux ont pour volonté de développer les énergies renouvelables et le photovoltaïque, forcément, parce que c'est assez simple à intégrer dans le cadre d'un projet de construction, avec notamment l'objectif de réduire de 60% les consommations énergétiques en 2050 pour les bâtiments de plus de 1000 m², que ce soit sur les bâtiments tertiaires du secteur privé ou public.
le photovoltaïque s'intègre vraiment dans dans ce décret tertiaire-là, avec cette volonté de baisse assez drastique d'ici 30 ans, 35 ans maintenant. Outre cette obligation-là, il y a aussi potentiellement pour certaines entreprises des démarches RSE avec aussi une valorisation de l'image de la société où l'objectif est à la fois financier mais aussi mettre en avant l'image verte de son entreprise. En plus de ce décret tertiaire-là, il y a aussi une autre loi qui est passée, la loi énergie-climat en novembre 2019, qui, pour permettre justement d'atteindre ces chiffres de moins 60% en 2050, aujourd'hui, l'État français oblige pour les constructions de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol. Donc ça, c'est pour les locaux industriels, artisanaux, entrepôts, entièrement couverts, non ouverts au public, et pour les bureaux de plus de 500 mètres carrés, de couvrir de minimum 30% la toiture par du végétal ou des centrales photovoltaïques. Donc voilà, ils ont le choix entre les toitures végétalisées ou des centrales PV. Ça permet, et pour les rénovations de plus de 1000 mètres carrés aussi, quand il y a des lourds travaux de rénovation, cette loi s'intègre aussi même si le bâtiment est déjà existant. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a vraiment des enjeux législatifs et sociétaux derrière le solaire. Maintenant, pour améliorer son autonomie, Solstice a créé un produit qu'on a appelé Smart. Finalement, c'est assez simple, c'est un automate qui permet de relier différents systèmes mis en place. Donc, une centrale solaire, les bornes de recharge et idéalement une batterie pour le stockage s'il y en a. L'idée étant simplement de maximiser ce taux d'autonomie par rapport au réseau. Là où, basiquement, on essaye d'aller sur une autonomie d'environ 30% pour nos clients, tout simplement parce que après, plus on veut pousser, plus il y aura plus la centrale sera de taille importante, donc plus il y aura de production la journée, plus il y aura de surplus, donc plus c'est compliqué d'atteindre des sommets en autonomie. Donc ce système, on l'a développé pour éviter de maximiser les puissances de centrale, mais de permettre même avec des centrales de moyenne taille d'atteindre des autonomies de 70-80% à nos clients. Donc en fait, comme je l'ai dit, c'est un automate qui relie les différents appareils mis en place chez un client. Par exemple, on va pouvoir brancher, quand le directeur de la société vient brancher sa voiture, sa Tesla à la borne de recharge, on va pouvoir éviter de réinjecter directement l'électricité produite en début de journée par la centrale dans la borne de recharge, mais plutôt pour alimenter le bâtiment en général. Mais par contre, quand il y aura du surplus la journée, pour éviter que cette électricité soit réinjectée à moindre coût sur le réseau, et ben là, cette électricité va pouvoir être réinjectée directement vers les bornes de recharge pour alimenter les différents véhicules électriques branchés. Donc l'idée étant de profiter au maximum de l'énergie solaire et de minimiser le pourcentage qui est injecté sur les réseaux, parce que forcément, vous doutez bien qu'il est acheté moins cher revendu moins cher que nous, ce qu'on achète notre électricité en moyenne. Donc, pour voilà, faire une petite synthèse, les avantages, c'est maximiser son autoconsommation, donc augmenter son autonomie énergétique et optimiser ses consommations en sécurisant ses approvisionnements, notamment par le biais des batteries de stockage. Je vous ai fait une rapide étude de cas. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon ça va vous un petit peu vous perdre avant le repas, je pense. Mais l'idée, si on était parti sur une centrale sur ombrière photovoltaïque sur un parking, de l'illustration, de 324 kW, ça représente environ 720 panneaux. Tout dépend évidemment des puissances de panneaux installés. Plus ils sont puissants, plus ils sont grands, pour information. Cette centrale-là de 324 kW, on était situé en Vendée, elle permettait de produire 380 MWh à l'année. Là où le client consommait 852 MWh. Pour info, c'était une Thalasso, donc ça consomme quand même pas mal, notamment avec le chauffage de l'eau, etc., etc. Mais notamment entre 8h et 20h. Et donc cette centrale nous permettait aux clients d'atteindre un taux d'autonomie de 34%, avec 77% d'électricité qui était produite, qui était consommée pour les besoins du site. Donc ça faisait à peu près un tiers de l'électricité annuelle du client qui était fournie directement par la centrale qui était installée. Ce client payait son électricité en moyenne 217 €
du mégawattheure par an. Grâce aux économies liées à l'autoconsommation, pardon, il économisait 64 000 euros par an juste grâce à l'autoconsommation. Et avec la part, donc là on voyait que 77% de l'électricité était utilisée pour ses propres besoins. Donc ça fait qu'il y avait un surplus de 23% qui était réinjecté à prix fixe. Et cette part de 23% lui permettait de générer environ 10 000 euros par an supplémentaires, qui représentait des revenus globaux d'environ 74 000 euros. Ici, c'était une ombrière des ombrières photovoltaïques, donc c'est les projets les plus coûteux pour différentes raisons, pour le cours de l'acier, pour le temps de pause, pour les fondations, les remises en état du parking, qui fait que c'est environ entre 1,5 et 2 fois plus cher qu'une centrale en toiture, d'où le prix qui peut paraître assez impressionnant à première vue. Donc ici, pour un prix d'achat de 490 000 euros, le client a rentabilisé l'investissement au bout de 7 ans. C'est un retour sur investissement projet, donc on a considéré que 100% de l'investissement était pris en charge par ce client. Si on fait appel à la banque, évidemment, avec un apport de 10-20%, le temps de retour sur investissement bancaire peut être de 2-3 ans maximum. Donc, en conclusion, l'autoconsommation est aujourd'hui le système de valorisation le plus rentable de l'électricité produite par les centrales photovoltaïques, et souvent couplé à de la revente de surplus non autoconsommés, auquel on essaie de résoudre ce problème de rentabilité par la mise en place de nos propres produits smart pour maximiser la rentabilité de nos projets, et la mise en place de batteries de stockage, tout simplement pour se protéger au maximum et devenir indépendant par rapport au réseau. Donc voilà, je vous ai mis, pour info, on est juste derrière l'angle là-bas, donc on est au stand B38, je vois mes collègues là-bas, là. Ils n'ont pas vu me souvenir, ça me déçoit un peu d'ailleurs. Mais donc je vous ai mis une petite slide de conclusion pour vous montrer un petit peu l'entièreté des travaux qu'on réalise. J'ai pas mis le doigt sur le fait qu'on finançait également nos propres centrales, vu qu'aujourd'hui nos clients peuvent avoir l'obligation de mettre en place des centrales photovoltaïques pour des fois des toitures qui peuvent faire 18 000 m², 24 000 m² pour des grands bâtiments logistiques. Ils n'ont pas toujours 2 millions d'euros à investir dans du solaire. Donc nous, on peut venir apporter via des fonds d'investissement du financement, financer les centrales et leur donner des redevances annuelles en guise de loyer finalement. Bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous laisse intervenir maintenant. C'est à vous. Dans l'émission. Tiens. Hop. Hop. Bonjour. Merci pour votre présentation. Je voulais juste savoir, est-ce que vous proposez de l'autoconsommation collective? Tout à fait, évidemment. C'est vrai que tu vois, tu fais bien de mettre le doigt dessus. C'est vrai que quand il y a pour certains projets trop de surplus, on peut faire les clients peuvent faire appel à l'autoconsommation collective pour faire profiter de l'électricité produite par les centrales. On dirait presque que c'est une question préparée, ça me tend vraiment une bonne perche. Merci. Pour faire profiter l'électricité produite par les centrales aux entreprises autour d'elles. Donc dans les aires urbaines, c'est 2 km autour de la centrale photovoltaïque, et en dehors des aires urbaines, c'est 20 km. Donc ça permet en effet simplement de faire monter des contrats d'achat d'achat de l'électricité produite pour ce surplus, et pour faire profiter à un prix avantageux. Le prix est défini par le détenteur de la centrale photovoltaïque. Donc si un client voisin paye son électricité 300 euros, le détenteur de la centrale peut lui dire, voilà, je vous donne 100 mégawattheures à l'année au prix de 200 euros. Donc moi, je vais me faire de l'argent comme ça, mieux qu'en revendant sur le réseau, et vous allez faire des économies par rapport à ce que vous achetez sur le réseau basiquement. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Ça a été? Hop. Merci bien. Oui, bon, on a déjà échangé tout à l'heure. Ouais. Merci à toi. Non, justement, par rapport à cette autoconsommation collective, tu dis que du coup, potentiellement, le propriétaire de la centrale peut réinjecter, en tout cas peut revendre cette électricité-là à des personnes qui rayonnent autour géographiquement. Mais comment ça se passe vis-à-vis des fournisseurs d'énergie? Comment tu as articulé justement cette offre
Parce que j'imagine que du coup, ces personnes-là, elles vont avoir de l'électricité également avec un fournisseur d'énergie en cellule standard. Donc, comment vous articulez ces prestations-là et comment ça fonctionne exactement? Ok. Ça tombe bien, j'ai à côté de moi un expert en la matière. Il sera mieux à même de répondre plus concrètement à ça. Théo Lepierre pour information. Merci Clément. L'autoconsommation collective, en fait, on peut le voir comme un système, un jeu de comptage. Vous avez les compteurs des producteurs, les compteurs des consommateurs, parfois les compteurs qui font les deux. On peut avoir une centrale qui fait qu'injecter, on peut avoir un point de livraison qui fait structurer à certains moments et injecter à d'autres quand il y a du surplus. Donc tout le jeu de l'autoconsommation collective, c'est de compter tout ça de manière synchrone. À la fin du mois, vous avez Enedis qui joue le rôle de tiers de confiance, qui vient renvoyer aux différents fournisseurs réseau de tous les clients ces données de comptage. Et ensuite, derrière, c'est de la facturation. Donc, si vous voulez, si moi, par exemple, j'autoproduis, j'ai du surplus que j'injecte sur le réseau à un moment donné et que Clément va consommer à ce même moment. Et ben à la fin du mois, j'ai Enedis qui va envoyer toutes ces données de comptage à mon fournisseur à moi, parce que je garde aussi mon fournisseur complément sur le réseau pour les moments où je produis pas suffisamment et qu'il faut bien que je satisfasse à mes besoins avec l'énergie du réseau. Et les moments où Clément a consommé, eh ben, ton fournisseur, à lui, qui est peut-être différent du mien d'ailleurs, ton fournisseur d'électricité réseau, va avoir cette info-là et va du coup pouvoir lui facturer en conséquence la partie complément réseau que lui a consommé. Et moi, par contre, en tant qu'autoproducteur, dans cette opération d'autoconsommation collective, je vais facturer en direct à Clément la partie qu'il a consommée au moment où moi j'ai injecté mon surplus. Donc voilà, c'est vraiment pôle gauche, pôle droite, compter les petites données. Ils ont pris. Merci. Et Barido. Merci à tous. Merci beaucoup.